Depuis l'Antiquité, les empires ont tenté de consolider un gouvernement mondial unifié. La Babylone de Nabuchodonosor, l'Empire romain et d'autres systèmes de domination ont toujours cherché à imposer leur autorité sur toutes les nations. Aujourd'hui, les organisations internationales telles que l'ONU et le Vatican apparaissent comme les architectes d'un nouvel ordre mondial. S'agit-il simplement d'une théorie du complot ou de l'accomplissement de prophéties bibliques? Dans Apocalypse 13:7, nous voyons que le pouvoir a été donné sur chaque tribu, langue et nation. Se dirige-t-on vers ce moment-là? La fusion entre la religion et la politique a toujours été présente dans l'histoire de l'humanité, depuis l'époque de Nimrod, le premier dirigeant mondial. Dans Genèse 18, nous voyons la tentative d'unir le pouvoir séculier et spirituel pour contrôler les masses. Dans le scénario actuel, le Vatican a été l'un des principaux partisans des politiques mondiales promues par l'ONU, notamment le changement climatique, l'immigration et la justice sociale. Mais la Bible nous met en garde contre une alliance future entre un leadership mondial et un système religieux corrompu, symbolisé par la grande prostituée dans Apocalypse 17:12. Voyons-nous cette prophétie s'accomplir? Les Écritures nous disent qu'avant le retour du Christ, un système de gouvernement mondial sera établi sous la direction de l'Antéchrist. Apocalypse 13:17 parle d'un système économique et politique qui exigera une soumission totale. À tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sera mise sur la main droite ou sur le front, afin que personne n'achète ou ne vende que celui qui porte la marque. Dans ce contexte, l'influence croissante de l'ONU et du Vatican sur l'agenda mondial pourrait être une indication que ce système est déjà en préparation depuis sa création. L'ONU a élargi son champ d'action, consolidant les traités et accords internationaux qui limitent la souveraineté nationale. Dans le livre de Daniel 2:43, un royaume divisé est décrit, où les royaumes ne seront pas reliés les uns aux autres, tout comme le fer ne se mélange pas à l'argile. Cela nous montre qu'il y aura des tentatives d'unification, mais qu'elles seront fragiles. Cependant, l'élite mondiale cherche à inverser ce scénario, en promouvant un ordre unifié par le biais d'organisations telles que l'OMS, le FMI et l'UNESCO. L'ONU, par le biais de l'agenda 2030, a fixé des objectifs qui impliquent la gouvernance climatique, le contrôle de la population et la restructuration économique mondiale. Beaucoup de ces principes sont promus comme des mesures pour le bien-être mondial, mais ils cachent une centralisation du pouvoir qui peut limiter la liberté individuelle. Dans les premiers Thessaloniciens 5:3, nous lisons « Car quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux. » Cela nous alerte sur les fausses promesses de stabilité mondiale comme outil de domination. Pendant la pandémie de Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a démontré son influence en dictant des normes mondiales sur les quarantaines, les vaccins et les restrictions sociales. La soumission des nations aux directives de cette entité renforce l'idée que l'ONU dispose de mécanismes efficaces pour contrôler les populations à grande échelle. Que se passera-t-il lorsque cette structure sera utilisée pour imposer un gouvernement unique? La Bible nous avertit qu'il y aura une grande supercherie avant la montée du gouvernement final. 2 Thessaloniciens 2:11-12. En plus du domaine de la santé, l'ONU a étendu son influence dans la politique mondiale, avec des résolutions et des sanctions. Les directives de comportement social sont imposées par des organes tels que le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations unies. Cependant, Apocalypse 17:12 parle de rois qui reçoivent l'autorité en tant que rois pendant 1 heure avec la bête. Cela suggère qu'il y aura un transfert de pouvoir vers un système mondial unifié. L'ONU se prépare-t-elle à être cette structure? La dépendance financière des nations vis-à-vis du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale a conduit de nombreux pays à perdre leur autonomie. Les dettes impayables et les programmes d'aide assortis de clauses restrictives
oblige les gouvernements à suivre les directives imposées par ces institutions. Proverbe 22:7 dit « Le riche domine sur le pauvre et l'emprunteur est le serviteur du prêteur ». L'ONU, par l'intermédiaire de ces entités financières, pourrait ouvrir la voie à un système d'esclavage économique mondial. Les progrès de l'ONU sur les questions de droits de l'homme et les politiques sociales ont généré un environnement de censure et de contrôle de la pensée. Toute position contraire aux directives mondiales peut être considérée comme un discours de haine, entraînant des restrictions et des sanctions. Ésaïe 5:20 avertit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font que les ténèbres sont claires et que les ténèbres sont claires. » Cette inversion des valeurs serait le signe de la domination imminente de la bête. Avec les progrès d'Internet et des médias sociaux, l'ONU a cherché à réglementer le contenu sous prétexte de lutter contre la désinformation. Cependant, cette réglementation peut aboutir à une censure systématique contre ceux qui s'opposent à son programme. Amos 8:11-12 avertit d'un temps où il y aura famine, non pas de pain, mais de la parole du Seigneur. Approchons-nous de cette période? La mise en place d'une législation universelle sur des sujets tels que l'immigration, le climat et l'économie renforce l'idée d'une gouvernance centralisée. L'acceptation des traités internationaux par les nations peut être un pas vers la formation d'un gouvernement mondial unique. Apocalypse 13:8 déclare que tous les habitants de la terre l'adoreront, se référant à la soumission mondiale au système de l'Antéchrist. L'utilisation des casques bleus de l'ONU pour intervenir dans les conflits régionaux démontre la capacité de l'organisation à imposer sa volonté à des nations souveraines. Cependant, Zacharie 14:2 prophétise un temps où toutes les nations se rassembleront contre Jérusalem. L'ONU jouera-t-elle un rôle direct dans cet événement? Compte tenu de tout cela, la question qui demeure est la suivante. L'ONU sera-t-elle la base du gouvernement mondial prophétisé dans Apocalypse 13? Ces actions et ces alliances suggèrent qu'elle pourrait être en train de préparer le terrain pour cette domination ultime. En attendant, c'est aux chrétiens d'être attentifs aux signes et fermes dans la foi, car le retour du Christ est proche. Luc 21h28. Depuis le Moyen Âge, le Vatican a été l'une des forces les plus influentes de la politique mondiale. Les papes ont couronné des rois, dicté des directives aux nations et influencé les décisions de guerre et de paix. Aujourd'hui, cette influence se manifeste d'une manière différente, mais avec le même objectif, maintenir un rôle central dans la gouvernance mondiale. Dans Apocalypse 17:18, nous lisons « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. » Cette description, si elle venait du Vatican et de l'ONU, une analyse critique correspondrait à la performance du Vatican à l'heure actuelle avec le pontife actuel, qui a été l'un des chefs religieux les plus alignés sur les agendas mondiaux promus par l'ONU. Les discours sur le changement climatique, l'immigration, la justice sociale et l'économie durable sont constants dans son agenda. Cependant, 2 Corinthiens 6:14 nous avertit « Quelle communion la justice a-t-elle avec l'iniquité, et quelle communion la lumière a-t-elle avec les ténèbres ?» Dans quelle mesure l'alliance du Vatican avec l'ONU peut-elle s'écarter des principes bibliques? Le Vatican a mené des initiatives œcuméniques cherchant à unir différentes religions dans un but commun, comme la maison de la famille abrahamique, qui rassemble chrétiens, musulmans et juifs dans un lieu de culte. Mais la Bible nous met en garde contre une religion mondiale unique qui servirait l'Antéchrist. Dans Apocalypse 13, 11 et 12, nous voyons l'apparition d'une deuxième bête qui promeut l'adoration du gouvernement mondial. Le Vatican prépare-t-il ce scénario? L'encyclique Laudato Si, publiée par le pape François, souligne la nécessité d'un engagement mondial en faveur de l'environnement. Ce programme a été utilisé pour justifier des changements structurels impliquant le contrôle social, la limitation de la consommation et la restructuration économique. Mais Romains 1,25 nous met en garde contre ceux qui ont changé la vérité de Dieu
en mensonge, honorant et servant la créature plus que le Créateur. Le message du Vatican se concentre-t-il davantage sur la création que sur le Créateur? Le Vatican a été l'un des principaux promoteurs de la fraternité universelle, un concept qui met l'accent sur l'égalité entre toutes les religions et croyances. Cependant, Jésus a déclaré dans Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce message œcuménique relativise-t-il la vérité biblique en faveur d'un système de croyances unifié? Récemment, le Vatican a montré son soutien à la mise en œuvre de systèmes économiques plus équitables, y compris des monnaies numériques contrôlées par les banques centrales. Ce modèle économique peut être un instrument pour exclure ceux qui ne se soumettent pas aux directives mondiales. Apocalypse 13:17. Parle d'un système où personne ne peut acheter ou vendre, sauf celui qui a le signe. Le Vatican soutient-il le chemin vers cette réalité? L'implication du Vatican dans des questions telles que l'égalité des sexes, les droits des LGBTQIA+, et l'immigration massive a suscité des débats au sein de l'Église catholique elle-même. Certains de ces programmes vont à l'encontre des principes bibliques, mais ils sont largement promus par l'ONU. Jude 1:4 nous lisons « Car il s'est glissé dans la dissimulation des individus qui avaient été prononcés longtemps auparavant pour cette condamnation, des hommes impies qui changent la grâce de notre Dieu en lascivité. » Le Vatican est-il engagé dans cette transformation morale? Selon la prophétie de saint Malachie, le pape François serait le dernier pontife avant le jugement dernier. Bien que cette prophétie ne figure pas dans la Bible, son exactitude a intrigué les érudits. Apocalypse 17, 9 et 10 mentionnent 7 collines et 7 rois, et beaucoup interprètent ce passage comme une référence au Vatican et à la succession papale. François pourrait-il être le dernier chef religieux avant l'arrivée du système de l'Antéchrist? Le Vatican s'est intéressé aux avancées technologiques, notamment l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Cela soulève des inquiétudes quant à l'utilisation de ces outils pour le contrôle social et la manipulation de la foi. Apocalypse 13h15 parle d'une image qui prend vie et commande l'adoration au monde. La technologie pourrait jouer un rôle clé dans cette prophétie. Alors que nous voyons la participation croissante du Vatican aux décisions mondiales, nous devons nous demander si cette institution correspond à la description de la femme chevauchant la bête d'Apocalypse 17. L'influence politique et spirituelle de la papauté est peut-être l'un des derniers éléments pour consolider le gouvernement mondial. En attendant, en tant que chrétiens, nous devons rester vigilants, car 1 Pierre 5:8 nous avertit « Soyez sobres, veillez, car le diable rôde autour de votre adversaire comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. » Ces dernières années, la question climatique a été utilisée pour justifier des changements radicaux dans le comportement humain, l'économie et les libertés individuelles. Les dirigeants mondiaux, y compris l'ONU et le Vatican, préconisent la nécessité d'un contrôle centralisé pour sauver la planète. Pourtant, en Genèse 8:22, Dieu déclare « Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, froides et chaudes, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront pas. » Cela pose la question suivante. L'agenda climatique repose-t-il sur une réelle préoccupation environnementale ou s'agit-il d'un outil de contrôle des masses? Des traités tels que l'accord de Paris imposent de sévères restrictions à la consommation d'énergie, obligeant les pays à adopter des mesures qui limitent leur autonomie économique. Pendant ce temps, les grandes entreprises et les élites financières continuent de polluer sans conséquence. Ésaïe 24:5 nous rappelle que le pays est souillé à cause de ses habitants, parce qu'ils ont transgressé les lois, changé les statuts et brisé l'alliance éternelle. L'imposition de ces directives serait un moyen d'assujettir les nations. Le pape François a été l'un des plus grands défenseurs de la lutte contre le changement climatique dans l'encyclique Laudato Si. Il appelle les gouvernements et les citoyens à accepter des sacrifices pour un avenir durable. Cependant,
Apocalypse 13, 16, 17 avertit qu'il y aura une imposition mondiale où seuls ceux qui se soumettent au système pourront acheter et vendre. Ce récit prépare-t-il les bases de ce contrôle économique? De nombreux gouvernements ont commencé à utiliser l'urgence climatique pour justifier des restrictions sur la consommation et les mouvements de population. Des propositions telles que la limitation de l'utilisation de la viande, la restriction des voyages aériens et même la réglementation du nombre d'enfants par famille sont de plus en plus débattues. La Bible nous avertit que dans les derniers jours, il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. Matthieu 24, 7. L'imposition de ces mesures accélérerait-elle ce scénario? L'une des propositions les plus débattues par les mondialistes est la mise en œuvre d'un système de crédit carbone, où chaque citoyen aurait une limite d'émissions autorisée. Ceci, combiné à une monnaie numérique centralisée, donnerait au gouvernement un contrôle total sur qui peut et ne peut pas consommer certains produits. Apocalypse 13, 17 nous dit que personne ne peut acheter ou vendre sans la marque de la bête. Ce système se préparerait-il à cette réalité? Toute voix contraire au discours officiel sur le changement climatique est rapidement censurée. Les scientifiques et les dirigeants qui remettent en question les directives mondiales sont discrédités et même exclus des plateformes numériques. Amos 8:11 parle d'un temps où il y aura une famine, non pas de pain ou d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Nous nous dirigeons vers une époque de censure totale de l'agenda climatique, qui a acquis des contours presque religieux, où toute remise en question est traitée comme un blasphème. Cette vénération de l'environnement peut être liée à l'idolâtrie mentionnée dans Romains 1,25, où ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plus que le Créateur. Le but serait de remplacer l'adoration du vrai Dieu par l'adoration de la création. De nombreux dirigeants affirment que si l'humanité suit ces directives, nous assurerons un avenir durable et pacifique. Cependant, première épître aux Thessaloniciens 5, 3 avertit. Car quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux. Ces promesses d'un monde parfait ne seraient qu'une supercherie pour contrôler la population au nom de l'environnement. Les gouvernements promeuvent la réduction de la croissance démographique, prônant l'avortement et même l'euthanasie comme solution pour équilibrer les ressources naturelles. Cela fait écho à l'époque de l'Ancien Testament, où les peuples païens sacrifiaient leurs enfants à Moloch. Lévitique 18, 21. Le nouvel agenda écologique serait un retour déguisé à ces pratiques. Avec toutes ces politiques mises en œuvre à l'échelle mondiale, la question qui reste est la suivante. Quelle sera la prochaine étape? L'avancement de l'agenda vert semble être un prétexte pour imposer un gouvernement mondial où tous les domaines de la vie humaine sont réglementés. Cependant, Jésus nous donne un dernier avertissement dans Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. La promesse du Christ est notre seule certitude au milieu de ce scénario de manipulation. Ces dernières années, l'intelligence artificielle, IA, est devenue un puissant outil de surveillance et de manipulation à l'échelle mondiale. Les gouvernements et les entreprises utilisent l'IA pour suivre le comportement, prédire les actions et même influencer les décisions politiques. La Bible nous avertit d'un système où le pouvoir absolu sera exercé sur toutes les nations. Apocalypse 13, 7. L'intelligence artificielle est-elle utilisée pour ouvrir la voie? De nombreux pays ont déjà mis en place des systèmes de reconnaissance faciale, permettant au gouvernement de suivre les mouvements de leurs citoyens en temps réel. La Chine, par exemple, dispose déjà d'une base de données qui surveille des millions de personnes quotidiennement. Cela nous rappelle Apocalypse 13, 15, qui parle de l'image de la bête à qui il est donné le pouvoir de tuer tous ceux qui n'ont pas adoré l'image de la bête. Ce système est-il en train d'être développé pour la persécution future des chrétiens et des dissidents?
Depuis la pandémie de Covid-19, des propositions ont émergé pour la création de passeports numériques, initialement comme preuve de vaccination, mais qui pourraient évoluer vers des registres complets des comportements sociaux et environnementaux. Cela nous ramène à Apocalypse 13:16, où tout le monde, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, est tenu de recevoir un signe qui détermine sa participation au système économique. Ce passeport pourrait-il être le premier pas vers ce contrôle prophétisé? La Chine a déjà mis en place un système de crédit social, où les citoyens sont récompensés ou punis en fonction de leur comportement. Ce modèle peut facilement être appliqué au niveau mondial pour assurer la conformité avec les normes du gouvernement mondial. Daniel 7:25 nous dit que le chef de ce système veillera à ce que les temps et la loi soient changés. Ce système est-il conçu pour imposer un nouvel ensemble de règles à l'humanité avec l'essor des monnaies numériques de banque centrale, CBDC? L'argent physique peut devenir obsolète, donnant au gouvernement un contrôle total sur les transactions financières. Apocalypse 13:7-17 nous avertit que sans la marque de la bête, personne ne pourra acheter ou vendre. Ce système financier est-il mis en place pour restreindre économiquement ceux qui ne se conforment pas au nouvel ordre mondial? Le transhumanisme, qui recherche la fusion de l'homme et de la machine, a été promu comme la prochaine étape de l'évolution humaine. Cependant, Genèse 1:27 déclare que Dieu a créé l'homme à son image. Toute tentative de modifier cette essence peut être une rébellion contre le Créateur. La technologie prépare-t-elle l'humanité à la soumission totale au système de l'Antéchrist? La mise en œuvre de la technologie 5G permet une connexion complète et instantanée entre les appareils, facilitant ainsi la surveillance de masse. Cette avancée nous rapproche d'un système où tout et tout le monde peut être surveillé en permanence. Jérémie 16:17 nous dit « Car mes yeux sont sur toutes ces voies. Ils ne sont pas cachés à mon visage. » Mais contrairement à Dieu, ce système serait utilisé pour l'oppression et le contrôle totalitaire. Des entreprises technologiques comme Google, Facebook et Microsoft ont collaboré avec les gouvernements pour collecter des données et mettre en œuvre des directives qui restreignent la liberté d'expression. Le résultat est un monde où seul un récit officiel peut être diffusé. Amos 8:11 parle d'un temps de famine, non pas de pain ou de soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Cette censure numérique pourrait-elle être une indication de cette époque? Le concept de métavers et de réalité augmentée est présenté comme la prochaine grande révolution technologique, offrant une évasion du monde réel à un environnement entièrement numérique. Cependant, cela pourrait être un pas vers le détournement des gens de la vérité et leur piégeage dans un univers d'illusions. Ce sont Thessaloniciens 2:12 qui nous avertissent que Dieu leur enverra une puissance trompeuse pour croire aux mensonges. Cette technologie est-elle utilisée pour distraire l'humanité de la réalité spirituelle? Avec tous ces outils technologiques mis en œuvre simultanément, la question qui reste est la suivante. Assistons-nous à la mise en place de la structure gouvernementale finale? Apocalypse 14:90 nous donne un avertissement solennel. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu. Alors que ces systèmes deviennent de plus en plus intrusifs, les chrétiens doivent rester fermes et vigilants, car le temps presse. Bien que l'agenda mondialiste progresse rapidement, certaines nations résistent à la domination de l'ONU et de ses alliés. Des pays comme la Russie, la Chine et les membres des BRICS tentent d'établir une alternative au système financier occidental. Cependant, Apocalypse 17:12 et 13 nous dit qu'à la fin, ceux-ci ont la même intention et abandonneront leur puissance et leur autorité à la bête. Cela indique que même ceux qui résistent maintenant finiront par être assimilés. Le gouvernement russe a été l'un des plus grands opposants à l'hégémonie occidentale, critiquant ouvertement l'ONU, le FMI et les intérêts des mondialistes. Cependant, Ézéchiel 38 prophétise que la Russie, Gog et Magog, jouera un rôle important dans les événements finaux.
participant à une guerre majeure contre Israël. La résistance russe actuelle ne serait qu'une étape avant son inclusion sur la scène mondiale. Bien que la Chine critique l'Occident et tente de se positionner comme un pôle de puissance alternatif, elle a déjà mis en place un système de surveillance et de crédit social qui peut servir de modèle à un gouvernement mondial totalitaire. Proverbe 29:2 nous dit « Quand les justes dominent, le peuple se réjouit. Mais quand les méchants règnent, le peuple gémit. » La Chine pourrait simplement préparer un modèle plus efficace à adopter à l'échelle mondiale. Le groupe des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, cherche à créer un système financier qui défie le dollar et le FMI. Cependant, Apocalypse 13:17 parle d'un avenir dans lequel personne ne pourra acheter ou vendre sans le contrôle de la bête. Cela indique que même si un nouveau système est créé, il finira par être intégré dans le gouvernement mondial. L'Union européenne a été l'un des plus grands défenseurs de la centralisation du pouvoir mondial. Daniel 2:41-44 décrit un royaume divisé entre le fer et l'argile, ce que de nombreux érudits interprètent comme une référence à l'Europe moderne. L'Union européenne est-elle préparée à jouer un rôle central dans le futur gouvernement mondial ? Les États-Unis ont toujours été un symbole de liberté et d'autonomie, mais ces dernières années, ils se sont de plus en plus soumis aux directives de l'ONU et des organismes supranationaux. Apocalypse 18:2 mentionne la chute de Babylone, que beaucoup associent au déclin de l'Amérique. L'affaiblissement des États-Unis fait partie du plan de consolidation d'un gouvernement mondial unique. Bien qu'il s'agisse d'une petite nation, Israël est l'épicentre des événements prophétiques. Zacharie 12:3 déclare « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. » La pression internationale sur Israël pour qu'il accepte un gouvernement mondial pourrait être l'un des derniers signes avant le retour du Christ. Alors que les gouvernements se rendent au système mondial, de nombreux chrétiens se sont levés pour mettre en garde contre les dangers du nouvel ordre mondial. Cependant, Matthieu 24:9 nous avertit « Alors, ils te livreront pour être tourmentés et te tueront, et tu seras haï de toutes les nations à cause de mon nom. » Approchons-nous de la poursuite finale. Même dans les cercles politiques et économiques, certaines personnalités mettent en garde contre les dangers de la centralisation du pouvoir. Cela reflète Daniel 11:32, où il est dit que le peuple qui connaît son Dieu sera fortifié et fera des exploits. Il y aura un dernier mouvement de résistance avant que le gouvernement mondial ne se consolide. Enfin, Apocalypse 19:19-21 décrit comment toutes les nations finiront par se soumettre à la bête et aux faux prophètes, mais seront détruites au retour du Christ. Malgré une résistance temporaire, la prophétie nous montre que le plan mondialiste prévaudra jusqu'à l'intervention divine. Serions-nous plus proches que nous ne l'imaginions ? Face à toute l'épreuve, à la centralisation du pouvoir, à l'alliance entre l'ONU et le Vatican, à l'avancement des technologies de contrôle et à la soumission des nations, il est clair que nous assistons à la formation d'un système mondial unifié. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité ? Dans Apocalypse 13:3, nous lisons que toute la terre s'est émerveillée après la bête. Cela indique que la plupart des gens accepteront ce gouvernement sans résistance. Le monde est-il subtilement conditionné à cette acceptation ? L'un des principaux récits de l'ONU et du Vatican est la recherche de la paix et de la fraternité universelle. Cependant, la Bible nous avertit que cette paix sera illusoire. 1 Thessaloniciens 5:3 nous avertit, car quand ils diront paix et sécurité, alors une destruction soudaine s'abattra sur eux. Cela signifie que le système mondialiste utilisera la promesse de stabilité comme un piège pour subjuguer les nations. La prophétie la plus redoutée d'Apocalypse 13, versets 16 et 17, mentionne un système où tout le monde, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, sera forcé de recevoir un signal pour participer à l'économie mondiale. La mise en place de monnaies numériques centralisées et de passeports numériques pourrait être un prélude à ce contrôle absolu.
Était-ce le début de l'accomplissement de cette prophétie? Avec l'avancée du contrôle social, toute résistance au gouvernement mondial sera considérée comme une menace. Jésus a averti en Matthieu 24, 9. « Alors tu seras livré pour être tourmenté, et tu seras tué, et tu seras haï de toutes les nations, à cause de mon nom. » La persécution contre les chrétiens et ceux qui rejettent l'agenda mondial commence déjà à prendre forme. Apocalypse 13. 1 parle de la deuxième bête, le faux prophète, qui exerce toute l'autorité de la première bête et fait que la terre et ses habitants adorent la première bête. Avec l'implication du Vatican dans la politique mondiale, ce rôle est déjà joué. De nombreux érudits pensent que la reconstruction du temple de Jérusalem sera l'un des derniers signes avant le règne de l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens 2,4 dit qu'il s'assiera dans le temple de Dieu, voulant apparaître comme Dieu. Alors que les préparatifs de ce temple avancent, sommes-nous à la veille de cette révélation prophétique? Toutes les pièces du plateau sont déplacées vers le résultat final. Daniel 8,23 prophétise qu'à la fin de son règne, lorsque les transgresseurs auront atteint leur maximum, un roi se lèvera avec un visage féroce. L'Antéchrist est sur le point d'être révélé au monde. Matthieu 24-21 décrit une période de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Car alors, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Si nous assistons à la formation d'une structure gouvernementale mondiale, cela signifie que cette période est sur le point de commencer. Dans ce contexte de domination mondiale, le seul véritable espoir est la promesse du retour de Jésus. Apocalypse 19:11 décrit cet événement glorieux. « Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus est appelé fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Comment devrions-nous nous préparer à ce moment? Malgré l'avancée du nouvel ordre mondial, l'issue est déjà écrite. Apocalypse 21:14 nous promet un nouveau ciel et une nouvelle terre, où il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de pleurs, plus de douleur. Au fur et à mesure que le système mondialiste progresse, cette promesse nous rappelle que le véritable gouvernement ne sera pas celui de l'homme, mais celui de Dieu. Et donc, l'humanité est sur le point de traverser une période sans précédent. La convergence de l'ONU, du Vatican, de la technologie et du contrôle économique indique l'accomplissement des prophéties bibliques, mais à mesure que le système de l'Antéchrist se consolide, les chrétiens sont appelés à tenir bon, comme Jésus nous en a avertis dans Luc 21:28. Maintenant, quand ces choses commencent à arriver, levez les yeux et levez la tête, car votre rédemption est proche. C'est ainsi que l'histoire continue de se dérouler sous nos yeux.